Bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce 5e épisode de la tisane des mamans. Alors, je sais, il y a toujours un temps de latence, donc j'attends toujours un petit peu que Facebook fasse la connexion parce que sinon c'est pas drôle. Voilà. Ah bah ça y est. Du coup, petite présentation pour ceux qui découvrent la tisane des mamans ce soir. Juste que je me représente un petit peu. Donc, je suis Élodie Bourdol, je suis thérapeute énergéticienne et j'accompagne les mamans qui sont déboussolées à se reconnecter à leur boussole intérieure. Donc, on est à la 5e déjà émission de la tisane des mamans. La tisane des mamans, pourquoi? Parce que, et pourquoi le mercredi? Parce que le mercredi, c'est la journée de la course aux activités, rendez-vous médicaux, et on court à droite, à gauche, au milieu, il faut aller rechercher l'un et rechercher l'autre. Et du coup, le soir, on est un peu claqué, et l'objectif, c'est de justement se poser avec une tisane ou quelque chose qui vous fait du bien, un chocolat chaud, de nous écouter et puis de poser toutes vos questions. N'hésitez pas surtout à poser vos commentaires. Bonsoir Aurore. N'hésitez pas à poser vos commentaires. Du coup, moi je les vois en direct et en fonction, je peux aussi les passer en direct. Et pour ce soir, j'invite du coup Nathalie. Hop. Salut Nathalie. Bonsoir. Comment On fait vas-tu? rendez-vous. Désolée. Salut Guillaume, merci de passer. Du coup, ce soir, donc, on accueille Nathalie Morand qui va se présenter et on va parler des émotions. Un peu, beaucoup, passionnément. À la folie et peut-être pas du tout. Voilà. Du coup, Nat, je vais te laisser déjà te présenter, nous présenter ton parcours perso, pro, ce que tu as envie de partager avec nous. Et puis de savoir qui c'est que tu accompagnes et pourquoi du coup. D'accord. Merci pour l'invitation, Élodie. Je suis Nathalie Morand, c'est indiqué en bas de votre écran ici. Voilà, tac. J'ai 48 ans. Je suis thérapeute. J'accompagne dans l'agglomération grenobloise en visio et à Aix-les-Bains tout type de personnes. La thérapie que je pratique, c'est de la thérapie émotionnelle, familiale et transgénérationnelle et le décodage biologique des maladies, c'est-à-dire comprendre le sens de sa maladie, aller voir quel est le conflit émotionnel qui est caché derrière et travailler à la libération des émotions et des ressentis négatifs. Voilà. Et j'ai 2 chats et un grand garçon, qui a 22 ans maintenant. Donc, maman un jour, maman pour toujours, mais du coup, il s'est envolé du nid. Il a pris ses ailes et il fait son chemin. Et donc du coup, je pense que dans ta clientèle, tu vois aussi des mamans, des couples. Et Oui. justement, en termes de gestion émotionnelle de personnes qui sont déconnectées d'elles-mêmes, quel conseil tu pourrais leur donner pour qu'elles aillent se reconnecter finalement à elles-mêmes quand tu les vois du coup? Alors, j'ai énormément de personnes qui viennent en consultation et qui ont des difficultés à justement se connecter à leurs émotions et à leurs ressentis. Pourquoi? Parce que le cerveau, et s'ils viennent me voir, c'est pas par hasard, c'est que le cerveau est très bien connecté et trop connecté, il prend énormément de place. Donc, ce qui a été mon cas pendant de nombreuses années, et même encore quelques fois, j'ai des sursauts comme ça, des rechutes. Donc, ça prend du temps quand on est très dans son cerveau, très dans la course de la vie, les activités, gérer plein de choses, vouloir contrôler, être dans la recherche de la perfection, d'être la maman parfaite. Et bien du coup, c'est petit à petit qu'on apprend à ressentir. Donc ça fait parfois peur, mais c'est très libérateur. Mais du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que finalement,
parce qu'on en parle beaucoup de ce mot émotion, de Ouais. traverser les émotions. Mais Mhm. finalement, c'est quoi une émotion? Alors, à la base, c'est un signal. C'est un signal que le corps nous indique, enfin notre cerveau, qui traite l'information. Il y en a 4 principales. C'est la joie, la peur, la colère. Et j'en loupe toujours une, mais c'est pas bien grave, c'est que c'est un sens que je la loupe maintenant. Je note. Euh, et pour moi, gérer ses émotions, c'est vraiment un mot qui n'est pas approprié. La gestion, ça m'énerve parce que la gestion, c'est le cerveau. Et en fait, une émotion, on a juste à se rendre compte qu'elle émerge et juste la traverser, juste faire l'expérience de la ressentir, sans jugement et vraiment avec beaucoup de douceur pour soi, parce que si la colère est là, c'est qu'elle a un sens. Et c'est plutôt plus intéressant d'aller chercher le sens que de se mettre en colère. Elle a une raison d'exister, cette émotion et ce ressenti physique. Et donc, explorer tiens, si j'ai cette émotion qui me traverse, très souvent, c'est pas une émotion qui est liée à ce que je vis à l'instant T, mais c'est plutôt une émotion qui est liée à quelque chose qu'on a déjà vécu d'une précédente expérience, qui nous fait penser à ce qu'on vit maintenant, qui fait qu'en fait, parfois, on a des réactions et des émotions très disproportionnées par rapport à l'événement qui se présente à nous. Est-ce que j'ai été claire? Oh, moi, tu as été claire. Super. J'en profite, je fais un coucou à Sonia Ouais, qui passe aussi par là, passe me par dit là. bonjour. Et du coup, quand tu parles de traverser l'émotion et d'accepter de Mm. ressentir, ce qui Ouais. est clairement, tu l'as dit, et moi je suis pareil que toi de ce côté-là, qui est clairement pas quelque chose d'évident en fait, de dire, Non, ça en fait, s'apprend. c'est ça. En fait, on est d'accord Mm. pour ressentir de la joie, du bonheur, de l'amour. Mm. Par contre, la colère et la tristesse, Alors, je vais mettre un petit bémol à ce que tu dis, Elodie, parce qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à ressentir l'amour. Il y a des gens qui ont des difficultés à accueillir la joie. Il y a donc même les émotions qui sont dites positives, et c'est vraiment juste un adjectif pour les un peu catégoriser. Même les émotions positives peuvent être ressenties comme négatives. Ne pas s'autoriser à ressentir de la joie, ne pas s'autoriser à ressentir de l'amour. Si par le passé, vos parents, parce que très souvent, on apprend de ce que nos parents nous en ont montré, si les émotions n'avaient aucune place et qu'on n'avait ni l'autorisation d'être triste, très souvent pour les garçons, ni l'autorisation d'être joyeux parce qu'on ne voyait pas un contexte familial très sympathique, et que la seule chose qu'on voyait, c'était la colère, par exemple, eh bien, il y a des émotions qu'on aura plus de facilité à contacter. Moi, mon émotion préférée, c'est la colère. Je sais, mais magnifiquement, me mettre en colère. J'étais, par le passé, dans le milieu professionnel, parce que j'ai une autre vie professionnelle, j'étais un dragon. Mais parce qu'on me demandait d'être un dragon. Et j'avais appris à être un dragon. J'étais un super dragon. Et à un moment donné, je me suis rendu compte à quel point c'était inutile, énergivore pour moi, énergivore pour les autres. J'ai dit, tiens, je vais peut-être me pencher sur la question de pourquoi je suis tout le temps en colère. Beaucoup plus intéressant. il y a Sonia qui dit trop de joie, ça fait trop de yang du cœur. Mais un peu de yin, un peu de yang, c'est bien. Trop... Juste faire l'expérience de contacter la joie. Juste faire l'expérience de contacter la colère. La peur. La peur aussi, c'est un très beau signal d'alarme. La peur, c'est juste, c'est ma coach préférée qui m'a inspiré ça et qui le dit très, très bien. C'est juste sur un feu de signalisation, c'est juste un orange. Mais ce orange, en fait, on peut, bon, pas pour le code de la route, hein, mais dans la vie, on peut choisir on peut voir que c'est orange. Blim, le cerveau reptilien nous dit attention, danger. Tac. Mais je vais pas me faire bouffer par un dinosaure. Ça va pas, il n'y a pas péril en la demeure, j'ai pas de risque mortel à y aller. Eh ben, je peux oser y aller. Par exemple, un exemple très, très concret.
Élodie Bourdol, que vous voyez à votre gauche ou à votre droite, suivant là où elle s'est placée, eh bien, elle m'a proposé de participer à cette tisane des mamans. Et j'ai vu un feu orange. Et je suis là avec vous. Oui, allez, un orange avec du vert dedans, allez. C'était le côté fun qui m'a attiré, moi. C'est facile de me proposer des trucs. Des projets, des machins. Hello Edith. Il y a Edith qui passe nous faire un coucou aussi. C'est gentil. Donc voilà, la peur, c'est juste notre cerveau reptilien qui va potentiellement vouloir mobiliser des énergies pour nous aider à nous secourir. Mais en fait, on n'en a pas besoin. On n'est plus à l'ère de la préhistoire avec des dinosaures et d'autres méchants bébés qui vont nous bouffer. Et donc, on peut choisir d'y aller sans avoir à contacter nos hormones et la dopamine et toutes ces hormones qui sont néfastes maintenant parce qu'on n'en a plus besoin dans notre système corporel pour agir. Je passe un coucou aussi à Blandine qui passe, passe nous voir, qui a démarré la semaine dernière avec Cindy. Et du coup, moi, il y a une expression que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. J'ai pu mettre du sens il n'y a pas si longtemps que ça. C'est qu'est-ce qu'on entend par accepter de traverser son émotion? Parce que en fait, tu vois, on te dit, et on le dit régulièrement en consultation, traverser votre émotion. Ouais, mais en fait, l'émotion, elle va pas me traverser, tu vois, c'est pas un fantôme. Coucou, je te traverse. Ah, bonjour, au revoir, merci. À la prochaine, on se reverra certainement. À la prochaine. Qu'est-ce que traverser une émotion? Enfin, qu'est-ce que ressentir l'émotion? C'est de voir qu'elle émerge. C'est d'en prendre la mesure, l'ampleur, de voir d'où elle peut venir et qu'est-ce qui, au fond, quel est le besoin qu'on n'a pas satisfait. Parce qu'une émotion qui émerge, c'est un besoin qui n'est pas satisfait, une frustration. Ou quelque chose qui a besoin de s'échapper. C'est juste une énergie qui vient. Et la traverser, c'est faire ce processus-là. Tiens, elle émerge. L'observer, sans la juger. Et puis, regarder ce qui se passe. Est-ce que l'intensité augmente? Est-ce qu'elle diminue? Est-ce qu'il y a des moments où c'est plus fort? Ou est-ce que c'est la durée? Et juste observer. Observer. Si on a envie de crier, on peut crier. Moi, ma colère, je continue à la défouler tranquillement dans ma voiture. Quand il y a des gens qui sont très spéciaux au volant, je vais dire ça comme ça. Et donc, oui, crier, ça permet aussi de traverser sa colère. Et une fois qu'on a crié, en fait, je me rends compte que c'est fini. Je l'ai traversé. Donc, c'est un exemple comme un autre, mais voilà, la joie, eh bien, c'est accepter toutes les facettes de la joie. C'est la vie, c'est ressentir physiquement la joie, les frissons qu'on peut avoir sur les bras, le sourire, la respiration qui s'élargit, tout ce qui peut pétiller à l'intérieur. Voilà, l'énergie qui monte, la sensation de c'est chouette, c'est doux, c'est beau, c'est génial, c'est magique. Dites-nous en commentaire où vous en êtes, vous, par rapport à cette fameuse traversée des émotions, plutôt que de gestion des émotions, du coup. Dites-nous en commentaire où vous en êtes et comment vous viviez ça, en fait, au quotidien. Et dans les personnes que tu reçois, Ouais. dans ce que moi j'ai déjà pu aussi observer, c'est que quand on est déjà à gérer ses propres émotions, à accepter de traverser ses propres émotions, c'est pas si évident. Et quand on est dans un cadre familial et qu'il faut gérer les émotions du conjoint, oui, pas gérer, c'est pas le bon terme, gérer, mais il y a aussi les émotions du conjoint, il y a les émotions des enfants qui viennent se greffer. Et comment, tu vois, dans ce Tetris émotionnel, chacun arrive à... Ah, tiens, il y a une belle question là. Qui arrive. Il est donc préférable de l'expliquer plutôt que de la contenir. Alors, Blandine, oui.
mais la manière de l'exprimer est beaucoup plus intéressante et c'est plutôt ça qui a à regarder, c'est comment j'exprime mon émotion. Et là, il y en a un super outil à disposition qui est assez simple, c'est la communication non violente. C'est j'exprime j'exprime ce que je ressens parce qu'il y a un besoin qui n'a pas été satisfait et je fais une demande claire à l'autre. Donc, il faut creuser un peu quel est le besoin. Oui, vas-y, Élodie. Ce que je voulais juste préciser sur la CNV, c'est qu'il faut bien c'est se mettre en place du jeu. Ça veut dire c'est jamais le tu. Voilà, pas le tu et pas voilà. Et bien contextualiser, voilà. C'est quand il s'est passé ça. Moi, j'ai ressenti ça. J'ai ressenti ça. J'ai eu la sensation que mon besoin de tranquillité, par exemple, n'a pas été respecté. Et je te demande à l'avenir, voilà, de faire ça, ça, ça. Donc, il faut quand même être bien conscient de ce dont on a besoin. Parce que, comme je dis souvent, à demande floue, connerie précise. Mais c'est pas toujours évident de savoir, quelle est l'émotion qui vient nous taquiner, parce que des fois, il y a un petit mix des deux, où il y a la face, moi, ce que j'appelle le dessus de l'iceberg. Ouais. La face émergée de l'iceberg, alors qu'en fait, derrière, il y a une autre émotion plus lourde. Mais en fait, on s'en fout, c'est ce qu'on a ressenti en fait à l'instant T. Alors là, Élodie, je vais me permettre juste de nuancer. Tu dis l'iceberg. Ah, je subis mes émotions. C'est très énergivore de subir ces émotions. Très, très énergivore. Parce que du coup, c'est de l'énergie qui est chez vous et en fait, vous ne savez pas comment les accueillir. Enfin, si vous les subissez, c'est que forcément, ça a une connotation négative. Et que du coup, en fait, ça vous demande énormément d'énergie et que vous vous sentez sans doute submergé par tout ça. Et donc, c'est en fait une émotion après l'autre. Quand tu parles de l'iceberg, très souvent, il y a des émotions qui masquent une autre. C'est ce que sans doute tu veux dire, Élodie. Ouais. Par exemple, je suis en colère, mais en fait, au fond, je suis triste. Et là, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est vraiment les deux émotions. Et regarder vraiment quel est le besoin non satisfait. Donc, à la fois, ça me met en colère, parce que c'est la xème fois que je le répète et que je l'ai sans doute mal dit, parce que je ne connaissais pas encore les super principes de la CNV, ça m'est arrivé très souvent. Moi, le tu qui tue, je l'ai employé à toutes les sauces. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, dans cette situation-là, ça se passe mal, dans cette situation-là, ça se passe mal, et dans celle-ci, ça se passe mal. Quel est le point commun? C'est toi. Eh oui. Donc, quand il y a un dénominateur commun, je pense que le dénominateur commun peut aussi regarder ce qui se passe en lui et qui fait que ses relations sont dysfonctionnelles. Mais la CNV, c'est vrai qu'il faut arriver à prendre du recul sur. Bien sûr. Et ça, c'est. Mais c'est un apprentissage. Ouais. Communiquer, c'est un apprentissage. Être en relation avec les autres, c'est un apprentissage. Connaître ses propres besoins, parce qu'on a différents niveaux de besoins. Je ne vais pas reprendre la pyramide de Maslow parce qu'elle est ce qu'elle est, mais elle est intéressante. Mais il y a d'autres modèles qui permettent de vraiment aller regarder quels sont nos besoins intrinsèques. C'est comme la communication dans un couple. En général, c'est ce que je travaille dans le couple. Dans les couples, ça s'apprend, c'est un apprentissage. Être en couple, ça s'apprend. Devenir parent, ça s'apprend. Une fois identifié, il faut avoir quelqu'un de réceptif et ouvert à la communication. Alors, Blandine, dans un système, s'il y a un élément du système bouge, normalement, si le système est bien fait, les autres évoluent aussi. Donc, comme le colibri, je fais ma part dans le système et je vois ce qui évolue. Et on ne part pas du même endroit tous dans un système, dans une relation, dans une famille. Explorer, expérimenter. Le seul risque, le pire qui puisse vous arriver, c'est que ça fonctionne. Et c'est tout le pire que je vous souhaite. Et puis, même si ça ne fonctionne pas, ou cette impression qu'on a que ça ne fonctionne pas à l'instant T, c'est planter une graine, en fait. C'est de dire, en fait, j'ai déjà réussi à exprimer. Et même si l'autre, en fait,
on a l'impression qu'il n'est pas réceptif. Mm. Nous, derrière, c'est une charge émotionnelle en moi parce qu'on a pu dire et on a pu exprimer. C'est ça. Moi, j'aime Et bien puis, quand on sème, on récolte pas tout de suite. C'est ça. Il faut le temps du printemps. Ouais. Et puis, c'est aussi croire que c'est possible. C'est aussi une croyance, en fait. Si je crois que ça ne peut pas évoluer et que la personne... Alors, personne ne change, mais les gens ont la capacité d'évoluer. Et si je crois que la personne en face de moi n'est pas en capacité d'évoluer, quelque part, je la limite dans son évolution. Expérimenter. Ouais. Vous risqueriez d'être surprise. C'est ça. Et moi, je reviens en fait sur le commentaire d'Aurore qu'on a vu avant, je subis mes émotions. En tout cas, sur cette expression des émotions, c'est vraiment un sujet, je pense qu'on pourrait y passer, mais alors des jours et des jours à parler des émotions. Oui. Moi, ce que j'ai tendance à dire, et j'aime beaucoup cet adage-là, c'est tout ce qui n'est pas, tout ce qui n'est pas dit s'imprime. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et à un moment donné, et en plus, c'est une photo que j'ai pas partagée, mais que j'ai vu défiler sur mon feed aujourd'hui. C'est justement les sacs là sur le dos qui sont de plus en plus lourds parce qu'en fait, j'ai pas exprimé, j'ai pas assumé mes besoins. Et du coup, en fait, à un moment donné, il me faut une canne et un déambulateur pour avancer parce que tout ce que je porte sur le dos, en termes émotionnels, de mes histoires aussi, et j'arrive plus à avancer aussi. Alors, je suis en totale empathie avec c'est Aurore qui disait ça tout à l'heure, je subis mes émotions. Ouais. Ça a été une période de ma vie aussi. Donc, j'ai subi vraiment mes émotions. Oui, oui, Aurore, c'est vous. Non, j'ai eu une longue période dans ma vie où vraiment j'ai subi mes émotions parce que j'arrivais pas à... C'était trop. C'était trop pour moi. Il y avait tellement de choses qui arrivaient tout en même temps, tout d'un coup, avec énormément d'intensité. Quand c'est comme ça, c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais ce qui est important en tant qu'adulte, c'est de reconnaître qu'on a besoin d'aide. C'est ça. En tout cas, moi, je trouve, enfin, pour l'avoir expérimenté moi-même avant de devenir thérapeute, je trouve que c'est aussi être adulte de savoir demander de l'aide. Et des fois, même quand on le sait, bonne soirée Sonia, même quand on le sait, voilà, on l'oublie vite, on a tendance à l'oublier vite, mais être adulte, c'est avoir aussi la capacité de dire je n'y arrive pas ou je me sens impuissant. Là, j'ai besoin, tout seul, ça ne va pas être possible, j'ai besoin d'un coup de main. Et c'est OK. Là, c'est la posture d'être adulte aussi. Et puis, on ne serait pas autant sur cette planète si on n'avait pas à demander à nos congénères de nous soutenir de temps en temps. Sans être des béquilles, sans demander des béquilles. C'est ça. Moi, je te rejoins tout à fait parce que c'est pareil, moi, l'acceptation de traverser des émotions, ça a été quelque chose d'hyper compliqué. Et puis au-delà de ça, du coup, moi, pareil que toi, j'ai eu besoin de me faire accompagner, d'avoir cette soupape de sécurité. Moi, j'appelais ça vraiment ma soupape pour éviter que la cocotte émotionnelle, ça se avec des dégâts collatéraux. Et se faire accompagner, moi j'ai envie de revenir sur cette notion-là de se faire accompagner parce que en tant que maman, on a cette notion d'être des super mamans avec la cape de la super héroïne, on est des invincibles, on fait 15 000 trucs en même temps et à un moment donné on arrive au mode burn-out, j'en peux plus, je vais être sur une île déserte sans les gamins, sans le conjoint, foutez-moi la paix. Et que en fait, oui, on est des super mamans, mais qu'on peut avoir besoin d'un coup de main à un moment donné, et c'est pas pour autant qu'on enlève notre cap. Alors, j'ai voulu être une super maman, et je sais que je vais pas me faire des amis en disant ça. Tant pis, c'est le jeu. Mais en fait, qui est-ce que vous cherchez à sauver ? Concrètement, qui est-ce qui vous a montré qu'une maman, ça devait être dans le sacrifice ? Personne, c'est quelque chose qu'on s'est mis dans la tête. La perfection, ça n'existe pas. Désolée. Désolée, moi, quand on me l'a dit la première fois, je suis tombée de ma chaise, j'étais en PLS, j'étais allongée par terre. Non,
c'est une exigence à la con. Pardon, je dis des gros mots. C'est C'est une pas grave. exigence à la con qu'on se met sur le dos nous-mêmes, parce qu'on croit qu'à la fin du parcours, on va avoir la médaille de la meilleure maman de l'univers. Alors, je vais vous le dire tout de suite. Si vous croyez à ça, vous avez faux, tout faux, mais sur toute la ligne. Pourquoi? Parce que en fait, vos enfants, là, je vais vraiment pas me faire des copains et des copines. Allez, j'y vais. Mais vas-y. Vos enfants ne vous doivent strictement rien. À rien. Alors, souvent, les mamans se plaignent. Moi, j'étais la première. Oui, mon fils est un ingrat. Oui, je sais, Aurore. Il faut être parfaite. Mais non, la société, vous n'êtes pas obligé de l'écouter, en fait. Donc, je vais revenir à mon propos. Vas-y, vas-y. Vos enfants ne vous doivent strictement rien. Vous leur avez vous avez fait l'amour, vous avez conçu un enfant magnifique, super, il est là, il respire, il mange, il dort, tout va bien. Vous prenez soin de lui, c'est votre job, c'est votre rôle, vous êtes des parents. Au-delà de ça, qu'il vous fasse un collier de nouilles, c'est super. Qu'il vous souhaite bonne année maman, joyeuse fête maman, je t'aime, super. Mais ça, en fait, on vous doit rien, en fait. Les gamins ne vous doivent rien. Ils n'ont pas à vous aimer. Ils n'ont pas à vous aimer. Vous avez fait ce qu'il fallait faire. La survie biologique, c'est ça. Vous faites des enfants, vous prolongez la biologie humaine, votre lignée, et ils sont là, ils sont au monde, ils perpétuent un nom, du sang, une histoire familiale plus ou moins sympathique. Moi, en général, au cabinet, je ne vois pas forcément des histoires familiales très sympathiques, mais c'est le rôle d'un thérapeute. Sinon, on irait boire un café, ça irait très bien. C'est ça. Mais voilà, en fait, un gamin ne vous doit rien. Moi, je suis honnêtement, mon fils, il y a eu plein de Noël où il m'a pas souhaité joyeux Noël. Ça fait bien belle lurette qui ne me dit pas bonne fête maman, j'ai pas de cadeau. Tant mieux, tant mieux. Le cordon ombilical est coupé. Il sait que je l'accueille quoi qu'il se passe dans sa vie. Il m'a appelé pas plus tard que tout à l'heure, il y a à peu près 2 heures, pour prendre de mes nouvelles. Super. Mais ça n'est pas un dû. La médaille, vous ne l'aurez pas. La seule médaille que vous pouvez avoir, c'est celle que vous allez vous donner, vous. La reconnaissance que vous donnez à vous-même. Qui est-ce qui va donner le barème de la meilleure maman? Personne. Vous faites le job, vous faites ce qu'il y a à faire et basta. Vous êtes une bonne mère. Votre enfant, il est dans la vie, il est bien éduqué, il est heureux, il finit par s'installer avec quelqu'un ou pas, il se sent libre, il explore le monde, il est heureux tout simplement. Et Ouais. c'est ça qui est chouette. Quoi qu'il fasse, et quoi qu'il se passe, c'est votre fils, c'est votre fille, et vous l'aimez. C'est ça l'amour inconditionnel d'une maman. Ce qui est important dans ce que tu dis, c'est l'amour qu'on est capable de se donner à soi-même et le regard qu'on Mmh, est capable de se donner à soi-même ouais, par rapport à notre enfant. Et c'est quelque chose que je pense qu'on oublie parce que en effet, il y a ce côté sacrificiel et on va y revenir. Aurore, j'ai mmh, pas oublié ton commentaire, mais parce qu'on va y revenir sur la suite. ouais, mmh, Et c'est tout à fait ça en fait. Blandine, c'est exactement ça, c'est accompagner son enfant vers c'est ça, l'autonomie. Et c'est ça, Blandine. voilà. L'autonomie, Mais bravo. l'autonomie physique, parce que souvent on voit que ce côté un peu physique et matériel, mais c'est aussi l'accompagner vers cette autonomie émotionnelle. Oui, et son autonomie dans la vie au global. C'est Qu'il ça. soit capable de faire ses propres choix, de se tromper et de réessayer, notre propre droit à l'erreur qu'on ne s'autorise pas. Parce que oui, même une maman, elle a le droit de se planter et de recommencer. Et puis, Voilà, et de dire j'ai merdé, être honnête avec son gamin et dire oui, bah là j'ai merdé, et pas demander pardon. Hyper important. du Juste dire coup, j'ai foiré, je vais faire autrement. ouais. Mais ça, c'est pas. Alors, ça commence à se faire de se dire, Mmh. ok, moi j'ai merdé à ce moment-là et j'ai peut-être déconné. Et j'avais aussi ma cocotte émotionnelle. Moi, j'aime bien la cocotte. Euh, j'avais ma cocotte émotionnelle Mmh. qui était pleine. Moi, c'est aussi l'intérêt de la tisane des mamans, c'est que je vois beaucoup de programmes d'accompagnement
Mmh. autour des enfants, de la gestion des émotions des enfants ou quoi que ce soit. Mmh. Par contre, c'est aussi apprendre du coup à co-gérer, à accepter les émotions qu'on traverse. Et ça, dans le cadre familial, pas Mmh. demander. Pourquoi quoi, Aurore? J'ai pas de. Pourquoi, Aurore? Pourquoi, Mmh. ah, pourquoi pas demander pardon? D'accord. Ah, J'avais. parce que le pardon, c'est comme si, Aurore, je vais me permettre de te tutoyer, si tu veux bien. C'est comme si, donc on t'a fait une crasse et tu vas pardonner. C'est comme si tu prenais une éponge mouillée et que tu effaces le tableau sur lequel on a inscrit ce qui s'est mal passé pour toi. C'est comme si ça n'avait jamais existé. Que la personne, que la personne reconnaisse que ça s'est mal passé, c'est plus intéressant. Qu'elle comprenne que tu en as souffert, c'est intéressant. Le pardon, ça, en thérapie, c'est la chose la plus bloquante dans la thérapie. C'est comme si, en fait, ce que tu avais vécu de douloureux, de violent, de dégueulasse, n'avait jamais existé. Et c'est typiquement judéo-chrétien, hein, dans la Bible, pardonne-nous nos offenses. Ah non, c'est dans Notre Père, c'est ça? Notre père, Pardonne-nous ouais. nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voilà. Et surtout que sur les principes éducatifs, et moi je l'ai vu Oui. parce que j'ai bossé aussi dans une autre vie, j'étais animatrice et encore Mmh. même l'année dernière à cette époque-là, ouais, février, j'y étais encore, on demande aux enfants de se dire pardon à l'autre dans les Mmh. cours de récré, dans le centre de loisirs, sur bah, t'as dit un truc de méchant, ouais, pardon, mais en fait, tu sens qu'il n'y a même pas la volonté, en fait, L'intention, l'intention, en fait, c'est ouais, bah, c'est pardon, que écoute, on me demande de te pour le moi, dire, ça mais serait je pense plus. pas. Ouais, c'est vide de sens parce qu'on leur demande de le faire. Donc, il n'y a Hum, même pas l'explication du sens. Ce qui serait plus pertinent, selon moi, ça serait de faire comprendre en quoi ça a pu blesser l'autre. Et du coup, on retourne dans la communication non violente. Et de, de leur apprendre à dire, je te prie d'accepter mes excuses. Je te prie d'accepter mes excuses. hum. Voilà. On n'en est pas On a là, le quoi. droit de dire désolé, je suis désolée, j'ai merdé, j'aurais pas dû. Et il y a Blandine qui disait, je suis ok, personne n'est parfait, on se rend, puis on Ouais, recommence et on fait au mieux comme on peut. bien sûr. C'est tout à fait ça, hein. On n'est Mm. pas parfaite et je pense que c'est aussi un des objectifs de cette tisane des mamans c'est un message qui sera redit, je pense, toutes les semaines Ouais. avec toutes les thérapeutes que je vais avoir. Mais clairement, on n'est pas Mm, parfaite en fait. Et c'est vraiment un truc qu'il faut qu'on se mette dans la tête. Et je vais, mm, en fait, ce côté mère parfaite, mère sacrificielle, parce que mm. mine de rien, on se le traîne dans notre Ah, histoire. tu veux que je t'explique pourquoi on se le traîne? Eh ben, écoute, vas-y. Parce que Ok. j'allais lancer le truc, mais vas-y, vas-y. Euh, donc les mères, jusqu'à il y a encore pas si longtemps, hein, étaient des mères au foyer. Et il n'y a rien de mal et il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Seulement, elles l'étaient toutes. Les femmes qui ont commencé à être mères et qui ont commencé à bosser, qu'est-ce qu'on leur a mis dans la tête? Vous abandonnez vos enfants. Et d'ailleurs, dans les années 70, 60, 70, il y avait encore des maris qui refusaient que leurs femmes aillent bosser. Je rappelle que le compte séparé, le droit au travail pour la femme, c'est pas si loin que ça. Et j'ai plus la date, C'est pas mais voilà, après-guerre. c'est. Alors en fait, les femmes ont 14-18 Après la travaillé dans pire. les usines à la place des hommes, hein, C'est déjà. ça. En 39-45, c'était pareil, hein. Mais C'était. en fait, quand la guerre a été finie, il a fallu repeupler la France. Et en fait, elles ont bossé en prenant soin de leurs enfants. Et à un moment donné, elles ont dû retourner. Ce qu'on leur a demandé, c'est de retourner dans le foyer et redevenir des mères à la maison. Et du coup, il y a eu un moment dans les générations où il y avait à la fois des femmes qui avaient connu des périodes où elles ont été mères au foyer et d'autres qui étaient, par exemple, leurs filles qui ont commencé à bosser tout en ayant des enfants. Et il faut voir la culpabilisation qu'il y a eu
qui a été faite de mère en fille presque, hein, parce que eh bien, peut-être que les mamans auraient bien aimé aller bosser et être autonomes et indépendantes et avoir un compte séparé, tout ça. Mais en fait, elles n'ont pas pu. C'était une question d'histoire, de période dans l'histoire. Et du coup, finalement, il y a eu un affrontement quelque part des femmes là-dessus. Moi, très clairement, j'ai posé mon congé mat, je suis repartie travailler juste après. Eh bien, j'ai eu des commentaires assez désagréables parce que je retournais bosser. Parce que j'aurais dû être une bonne mère au foyer. C'est mon ressenti pour moi. Je suis maman et c'est normal de ne pas travailler. Mm. Alors c'est pas que tu vas pas te faire des copines. Hein. Personnellement, je suis maman et c'est normal de ne pas travailler. C'est ta croyance, Aurore, et elle est tout à fait entendable. Il n'y a pas de jugement là-dedans, mais c'est juste pour rappeler le contexte historique où, en fait, à un moment donné, il y a eu un peu des préjugés sur une femme qui va travailler plutôt que de s'occuper de ses gamins. Mm. Mm. Et puis, moi, je remonterais Donc, plus il fallait loin. être parfaite. C'est ça. Puisqu'on avait décidé d'aller bosser, eh ben, il fallait être parfaite au boulot, parfaite à la maison, parfaite avec les enfants. Pas faire de Et, vagues. et parfaite avec monsieur, exercer son devoir conjugal en Ouais. temps et en heure. Il y a encore des manuels d'éducation féminine des années 50, 60 qui sont, quand on les regarde, ça fait froid dans le dos. Mm. Aurore, c'est par rapport à quoi, du coup, tu Mm. te sens en décalage avec la société d'aujourd'hui? Parce que c'est intéressant ce que tu dis. Moi, j'ai senti ce décalage-là. Moi, j'étais plutôt dans l'inverse, c'est que j'ai eu mes enfants et j'ai eu, c'est pareil, ce besoin de retourner, en fait, travailler, ce besoin Mm. de vie sociale hyper importante. Il n'y a que après ma fille, après le décès de ma fille, où le retour au travail était extrêmement compliqué, mais il y avait un énorme trauma et un énorme choc. Mais après mes garçons, je sais que le besoin de retourner dans une espèce de vie sociale était hyper important pour moi. Pourtant, j'ai adoré mes enfants et j'ai adoré être à la maison, mais j'avais besoin de pas être qu'une mère, et j'allais dire qu'une vache en même temps. Enfin, c'est très péjoratif, mais voilà. C'est intéressant ce que tu dis. Ah, alors Aurore, pour moi, les femmes ne doivent pas travailler. J'ai vraiment du mal avec ça. Je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est une croyance qui est bien ancrée. Ouais. C'est OK. Juste observer d'où elle vient. Donc là, on pourrait aussi en parler des heures. Mais du coup, regardez dans l'histoire familiale ce qui s'est passé pour le rôle des femmes. Sans doute voir si à un moment donné, il n'y a pas des enfants qui ont été en danger, voire qui sont morts de manière tragique. Hein. Donc, en général, la mort d'un enfant, c'est toujours tragique, mais dans des conditions particulièrement violentes, où la mère n'était pas là et elle n'a pas su protéger ses enfants. Donc, c'est une hypothèse, hein. Mais qu'en fait, il fallait que la femme reste à tout prix la maman, pas la femme, la maman soit à tout prix à la maison pour protéger ses enfants. Donc, c'est peut-être sans doute quelque chose de viscéral dans le besoin de je dois protéger mes enfants. Mariam, tu as la réponse. Ouais, vu qu'elle travaillait. Ouais, des fois, on n'a pas besoin de remonter très très loin dans l'histoire familiale. Donc oui, Aurore, tu n'as pas envie de reproduire la même chose avec tes enfants, tu n'as pas envie qu'ils ressentent la même souffrance que toi. Donc c'est logique que pour toi, c'est juste pas pensable d'aller travailler. C'est totalement logique par rapport à ton système. Et du coup, tu vois, j'ai Blandine qui répondait à ce que je disais, où moi j'ai eu ce besoin-là de retrouver une vie sociale. Voilà, tu vois, et c'est marrant parce que en fait là, vous êtes deux avec deux schémas complètement différents. Ouais. Et en fait, c'est génial et moi C'est j'adore hyper riche, ça. ouais. Voilà, où on a plutôt quelqu'un qui est en mode moi je ne veux pas aller travailler et c'est ok, hein, y a aucun jugement là-dessus. Et une autre personne qui nous dit en fait moi j'avais ce besoin-là en fait de retrouver une vie sociale et de pas être mère au foyer en fait. Juste comprendre qu'il y a un sens à ça dans les deux cas Mm. et que c'est tout à fait entendable. Et juste rapprocher ces deux expériences-là, ça permet en fait de comprendre ce qui se passe dans le système de l'autre,
donc chez Blandine, et comprendre chez Aurore ce qui se passe. Et du coup, en fait, la compréhension, en fait, ça amène plus de douceur. Et du coup, peut-être qu'Aurore, maintenant, elle a la capacité à rentrer dans le monde d'eux et de voir ce que c'est et de comprendre qu'en fait, il n'y a ni bien ni mal. Non. C'est juste un choix. C'est juste dans la mesure où vous faites des choix conscients que c'est OK. Quand ce sont des choix inconscients qui sont portés par autre chose qu'une vraie décision, là, c'est autre chose. Ah, le conscient et l'inconscient aussi, on pourrait en faire un débat pendant des heures. Oui, mais tu me reprogrammeras au mois de décembre si tu veux sur l'inconscient et le conscient. Ça sera avec plaisir. Ouais, on va déjà finir le programme jusqu'en Oui, juin. ça serait déjà pas mal. Ouais. Après. Du coup, tout à l'heure, tu parlais d'un. Je voulais Ah, rebondir sur ouais, quelque mais chose qui était. je vais revenir dessus sur le Tetris familial émotionnel. C'est OK, Aurore. C'est OK, Aurore, de ne pas être capable de le faire. Si c'est. Si vous l'appréciez, ce choix, si ça vous nourrit, si c'est génial pour vous, bah, c'est super, Mazel Tov. C'est génial. C'est ça. Continuez, profitez-en. En fait, Aurore, ce qui est hyper important, c'est que si toi, tu es en accord avec ton choix, en fait, c'est le plus important. Et si la Mm. voisine, elle fait l'inverse de toi, mais qu'elle est aussi en accord avec ses choix à elle, c'est aussi OK, en fait. Il y a cette notion de sa propre perception de la réalité qui est sa Mm. réalité. Et en fait, on a notre réalité qui ne va pas être la même réalité et vérité de la voisine, en fait. On a des histoires différentes. Et tu vois, à contrario, Aurore, moi, c'est pareil, j'ai une maman qui a beaucoup travaillé, un papa absent. Et en fait, bah, moi, ça m'a donné ce goût au travail. En fait, moi, j'étais là, j'ai été élevée dans le monde du travail de très bonne heure. Et du Mm. coup, j'ai cette notion du travail qui est hyper forte, hyper ancrée à l'intérieur de moi, au point que j'en ai fait un burn-out. Hein, mais Mm. Ouais. mais du coup, tu vois que même avec potentiellement le même schéma familial, je mets des guillemets hein, parce qu'on vit pas toujours tous les mêmes choses. En tout cas, on le ressent pas de la même manière. On peut avoir deux comportements complètement à l'opposé, ou en disant moi j'en ai souffert et du coup, bah moi je vais faire l'inverse, ou au contraire en disant bah j'en ai peut-être souffert, mais c'était quand même un modèle et du coup je vais m'engendrer et je vais m'engager dans la même voie et faire une répétition du cycle aussi. Mm. Merci Blandine pour ton commentaire, mais c'est tout à fait ça en Oui. fait. Mm. C'est ça. Si ça Ah, coince pas. voilà. Alors Ah, ça, ok. Tu subis les réflexions des gens. les Ah, réflexions des gens, c'est justement, c'est des gens. Donc, ouais. Ils ne marchent pas dans tes baskets, Aurore. Ils ne vivent pas ta vie. c'est ça. Et en fait, Tu es une adulte et tu es maître de tes décisions et tu as la possibilité de redécider quand tu veux. mm, Donc ça, c'est le jugement que les autres te portent. Et à un moment donné, tu peux juste dire OK et poubelle. ça rentre d'un Je côté. choisis de prendre ou de ne pas prendre. En fait, ces réflexions-là, ça reste la vie des gens et leur propre réalité, leur propre vérité. Et ils vont te répondre ça en fonction de ce que eux ils ont également vécu. Donc Très ils souvent, sont, ils projettent leur propre peur, leur propre schéma. c'est ça. Ouais. Mm. Et donc du coup ils ont pas vécu ce que toi t'as vécu, ils ont pas ressenti ce que toi t'as ressenti. Mm. Donc en fait, bah, c'est ok. Si toi t'es bien avec ça, en fait la vie des gens, bah ça reste la vie des gens. Hein. Et Il y puis, j'ai avait envie de dire, qui sont-ils pour juger? Personne. La seule qui peut regarder sa conscience, c'est toi. Si tu les écoutes, tu leur laisses quelque part le pouvoir. Mm. C'est un peu dommage. Bon, on joue à Tetris. On joue à Tetris. Au Tetris émotionnel familial. Tu veux revenir là-dessus. Alors, tu en as reparlé tout à l'heure, du coup. Ouais. Où on parlait de sa propre traversée émotionnelle Oui. qui peut être quelque chose de compliqué. Mm. Et derrière, quand tu rajoutes un conjoint, quand tu rajoutes des enfants, je vais pas parler de neuroatypie pour l'instant parce que c'est encore un truc Mm. à part et c'est encore un cas bien à part. Quoique, c'est vrai que des fois de trouver la place
ou cet espace où je peux exprimer mes émotions, ça peut être Ouais. aussi un peu en mode, j'allais dire casse-gueule, tu vois. C'est-à-dire? Eh bien, ça veut dire qu'à un moment donné, par exemple, moi, je ressens une émotion. Donc, ça peut être Ouais. de la colère et de la tristesse. Mmh. On va parler de la colère. J'aime bien aussi la colère, moi. Et cette colère-là, et puis du coup, il y a le conjoint qui va potentiellement récupérer ma colère, ou les enfants, tu vois, les fins de journée, parce que Mmh. voilà, bon, on en a tous un peu ras-le-bol, les fins de journée peuvent être compliquées. Et du coup, c'est d'arriver à prendre soit du recul, soit voilà, que chacun puisse avoir sa place pour comprendre l'émotion de l'autre. Mmh. C'est pour ça que je te parle de Tetris. Tu vois, mes mains, Ouais. elles jouent à Ouais. Tetris. Ah, moi, je le vois pas comme ça. C'est le jeu de je balance mon singe sur l'épaule de l'autre. Et en fait, je suis responsable de la manière dont je ressens les choses et les situations, les événements. D'accord? Mais l'autre n'est pas responsable de ça. Si je suis pas claire avec moi-même, je peux pas être claire avec l'autre. Et si je ne sais pas comment exprimer et ressentir et traverser mes émotions, je peux pas, en tant que parent, être modélisant pour mes enfants. C'est-à-dire leur apprendre le langage de l'émotion. Et aussi qu'il y ait de la place pour l'exprimer. Si je ne me la laisse pas pour moi, si je ne leur montre pas que oui, c'est OK d'être en colère, bon, sauf à balancer des chaises, hein, là c'est autre chose. Sauf à taper les gens, là c'est interdit. Il y a certaines interdictions quand même, hein. D'accord? La colère, c'est pas la violence. Je tiens à le souligner. Du coup, non, en fait, j'ai pas à balancer ma colère comme ça, qui est sur mon épaule là, le petit singe, vers l'autre. C'est pas l'objectif, c'est pas l'objectif du jeu. Ouais. Moi, du coup, ce qui, on parlait de ne pas être adapté à la société. Moi, j'ai l'impression d'être, tu vois, Mmh. dans cette génération d'entre-deux, où Mmh. la génération juste avant nous, non pas forcément, on était aussi sur des émotions contenues, de pas exprimer ses émotions. Pas Toi, ressentir, hein. non pas La ressentir, génération d'avant, il fallait travailler. voilà. Mais du coup, on s'autorisait pas à montrer ses émotions, on s'autorisait pas Pas le à temps, les, fallait bosser. voilà, pas les exprimer. Et nous, on est dans cette génération-là où on est un peu aussi à la découverte des émotions et de remettre du Mmh. sens. C'est une expression que j'utilise beaucoup en ce moment, mettre du sens. Mais remettre du sens sur, ah tiens, là, j'ai Ouais. un truc là, qu'est-ce que c'est ou quoi que ce soit. Et du coup, on doit apprendre, j'allais dire, apprendre nous à ressentir nos propres émotions et arriver à Mmh. transmettre ça aussi à nos enfants. Ouais. Et Mmh. c'est vraiment, on est vraiment cette génération, j'allais dire, charnière. En tout cas, c'est pour nous, enfin, moi en tant que parent, j'ai eu un fils et je lui ai montré que c'était OK pour un garçon de pleurer, d'être triste, d'être en colère. Euh, et aussi, du coup, pouvoir explorer d'autres choses comme la joie. Eh oui, le rire, l'humour, la saveur de la vie. Mmh. Mm. Mais c'est vrai que ça reste encore à cette connotation de je suis un homme, je n'ai pas le droit de pleurer. Je suis fort, donc je n'ai pas le droit Mm. de pleurer. Et c'est assez En fait, ancré. ouais, c'est ancré parce que l'homme devait être fort à l'époque. Je reviens souvent à l'époque des dinosaures, parce que je trouve ça rigolo. L'homme devait être fort et protéger le foyer et ramener de quoi manger. Eh bien, on a fait les grottes préhistoriques, la Lascaux et Mm. tout, cet été. Ouais. Et du coup, ils sont en train de remettre en cause les recherches paléontologiques. Il y a trop de syllabes dans ce mot-là. Paléontologique, ça fonctionne très bien. Voilà, où en fait, du coup, toutes les recherches qui ont été faites à l'époque étaient déjà Mm. sur une recherche patriarcale. Donc, l'homme Mm. l'homme le dominant, et la femme reste au clan pour travailler
les tissus, pourrait s'occuper Mmh. du... Mais en Et fait, il n'y avait pas de domination. C'est juste qu'ils n'avaient pas le même rôle. c'est ça, ils n'avaient pas le même rôle et en fait aujourd'hui ils sont même en train de se dire que peut-être que dans les chasseurs, il y avait Mmh. potentiellement, il y avait aussi des femmes qui assuraient ce rôle de d'assurer la sécurité, d'assurer en fait la survie du clan et que Mmh. c'était pas un rôle exclusif réservé aux Bah, hommes. mais les femmes allaient à la cueillette aussi. Mais on parle de la cueillette, on Mmh. parle pas de la chasse. La chasse réservée plutôt aux hommes. Mmh. Il y avait déjà cette séparation-là. Et en fait, Ouais. ce qui est Mmh. dit dans ces recherches, c'est que on a émis des hypothèses avec les connaissances de l'époque, et ces connaissances de l'époque, euh, Désormais, les femmes sont fortes. Oui, parce que nous, on sait où est le rayon fromage, on sait où il est le rayon fruits et légumes, on sait où il est le steak haché, 5% de matière grasse. on sait où est le rayon des petits princes aussi. Chut, on ne dit pas où il est. Mais c'est vrai, enfin, en tout cas, il y a du coup ce côté de remettre en cause la place de la femme dans ces sociétés préhistoriques, où Mmh. justement, en fait, comme on était sur la femme est une personne faible et l'homme est une personne forte, aujourd'hui, on est en train de se dire, ben, peut-être que la femme, elle n'avait pas que ce rôle-là de rester au sein du clan ou de faire que de la cueillette. Il y a vraiment ce côté En de fait, là, ouais. Là, égalité homme-femme. la confusion, là, c'est de croire que parce qu'elle assurait la nourriture, prendre soin de l'enfant et qu'elle était au foyer, elle n'était pas quelqu'un de fort, en fait. C'est ça. C'est juste qu'ils avaient des rôles différents. Il n'y en avait pas un qui était supérieur à l'autre. Pour la survie de l'enfant, les deux étaient nécessaires. Tandis qu'aujourd'hui, en même temps, ton commentaire, Blandine, m'a fait rire, mais en même temps, aujourd'hui, les femmes, oui, sont fortes puisqu'elles sont capables de ramener à manger sans la présence de l'homme. En ayant été maman solo, et il y a beaucoup de femmes qui ont cette difficulté à passer le cap pour plein de raisons différentes, et clairement, c'est pas ce soir qu'on Mm. va en parler, mais du coup, c'est est-ce que la première question qu'on se pose, et pour être sur plein de groupes Facebook sur là-dessus et tout, Mhm. c'est la première question, c'est est-ce que je vais être capable d'assumer toute seule? C'est Mais c'est vraiment légitime ça. comme question, c'est Ah plutôt oui, intelligent. ah oui, mais c'est très intelligent. Mm. J'ai pas dit le contraire, me fais pas dire ce Ouais. que j'ai pas dit. Mais du coup, c'est vraiment ce côté de est-ce que je vais être capable d'assumer le rôle du père? Alors, ça Mhm. dépend le mode de Ah garde, là là, hein. j'adore. Ça Oula. dépend le mode du garde, ça dépend le mode de garde. Mais Ouais. selon certaines histoires, il y a quand même ce côté je dois assumer les deux rôles en même temps. Non. Blandine, c'est la grande question. Eh ben moi, je vais te répondre, Blandine. Tu vas enfin tout savoir. Moi, j'ai été maman solo dès 1 an et demi de mon fils jusqu'à ce qu'il parte de la maison. Donc, le mode de garde, c'était un week-end sur 2 pour le père et la moitié des vacances. Donc, j'ai bien expérimenté ce que c'était une maman solo. Et ma croyance, c'était pour être une maman parfaite, il faut que j'assume les deux rôles. Eh bien, la réponse est non. Nine. No. Après, en pleine langue européenne, c'est no aussi. Non, j'ai pas à remplacer le rôle du père. Le père fera ce qu'il a à faire ou pas. C'est son choix. Mais moi, c'est d'être pleinement une mère. Bien sûr, je peux mettre du cadre, de la sécurité, mais l'enfant ne le percevra pas de la même manière que si c'était son père qui lui avait donné. Donc, j'accepte que potentiellement, mon enfant ait quelques insécurités. Mais on en a tous. Et jusqu'ici, l'espèce humaine a survécu. Parce que des gens morts à la guerre avec des femmes qui se retrouvaient avec 6 ou 7 mouflés, il y en avait plein. Et les gens se sont construits. Avec des choses en moins, des choses différentes. Faites confiance à la vie. Il y aura d'autres personnes qui incarneront une figure masculine pour votre enfant. Ça peut être un instituteur, un ami. Faites confiance à la vie.
Et du coup, pour rebondir Parce que un du coup, peu... c'est juste se mettre encore plus de pression qu'on en a déjà. Ouais. Et du coup, j'en viens à la question suivante. On va parler Ouais. de charge mentale. Ah, Tu sais, la j'aime. fameuse charge Ouais, mentale ouais. féminine. Oui, oui, j'étais bien chargée. Ouais, bah, j'ai J'étais bien chargé, chargée. j'ai chargé la mule aussi. Ouais, charger la mule, ouais. C'est le jeu du bourricot, là où il y a les trucs qu'on met sur le l'âne et puis après ça se casse la gueule. C'est Ouais, ça. ouais. Je vois bien le concept. Mm, mm, mm. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu veux dire pour la charge mentale? Qu'est-ce que Et tu veux ben, que du qu'est-ce coup, qui se passe? toi, t'en penses quoi? Parce que souvent, quand on parle de charge mentale, même si Ouais. je vais nuancer, hein, je vais pas Mm, caractériser, c'est pas toutes les familles comme ça ou quoi que ce soit, mais mm, dans les études qui sont encore menées actuellement, on parle beaucoup que les femmes ont une charge mm. mentale plus importante que les hommes. Parce qu'elles veulent pas laisser la place à l'homme. Lâchez-vous la grappe, mesdames. Arrêtez de croire que c'est à vous de tout faire dans la famille. Arrêtez de croire ça. Un homme sait remplir un lave-vaisselle. Un homme sait remplir un frigo. Même s'ils savent pas où est le rayon petit lu, petit prince. Arrêtez de croire que vous avez tout apporté. C'est quelque part, si vous ne laissez pas la place, il est hors de question qu'ils la prennent. Hein. C'est vachement confortable pour un homme. Hein. Enfin, franchement, Lâcher le voilà. contrôle. Ouais. Et du La coup, perfection. ouais. Et du coup, on a beaucoup parlé des émotions. Ouais. Ce qui est très bien, c'était le sujet du ce soir. Ouf. Euh, Ah, c'est le sujet que j'ai découvert ce matin. Impeccable. un homme sait mais ne veut pas faire. Alors, Oh, Blandine. Un homme sait mais ne veut pas faire. Ça veut probablement dire, Blandine, que vous n'avez pas exprimé votre besoin avec les bons mots pour qu'ils l'entendent. Blandine, tu te lâches plus ce soir qu'il n'y a pas Cindy que la semaine dernière. Hein. T'étais calme la semaine dernière. Justement, voilà. Oui. Puis là, il y a une notion de contrôle aussi. Hein. Il veut pas faire. Après, moi, je l'ai vécu, j'ai changé d'homme. Alors, Voilà. il y a aussi accepter le fait qu'il fera jamais comme vous, et il faut accepter que ça soit pas aussi bien fait que vous auriez voulu. Et ça, parce que si il fait mais que vous dites ah mais non c'est pas bien fait comme il faut et patati t'as rangé les tomates pas au bon endroit machin, mais qu'est-ce qu'il va faire? C'est comme nous hein, si à l'inverse si on nous disait ça on lâcherait l'affaire, on se dirait allez, hop, apparemment puisque je fais pas bien autant ne rien faire. Je dois sans doute parler une langue différente. Mais du coup, apprendre à communiquer dans son couple, c'est un vrai exercice, c'est super. C'est une belle expérimentation. Moi, je sais que en parlant de ça et en parlant de contrôle, il a Ouais. compris, il a compris. Hein. Mais en fait, moi, c'était pareil, c'était sur accrocher le linge. En fait, je suis Mm. psychorigide dessus, donc en fait, Bah, les choses doivent être à leur place. Et si, et si c'est bah pas à voilà. leur place, et bah du coup, je râle en disant non. Alors maintenant, j'accepte un peu plus qu'il accroche le linge. Si je suis pas à la maison, il peut l'accrocher. Par contre, si je suis à la maison, c'est moi qui ai l'accroche. Donc, mission pour la fois suivante, tu regardes même pas le linge. Ah, j'avoue qu'il y a un petit côté perfectionniste. Ben oui, si Blandine, je vous dis que le placard il doit être rangé comme ci comme ça et qu'à chaque fois que je vous demande de le ranger et que vous le faites pas comme je veux et que je repasse derrière vous, à votre avis, c'est chiant ou pas? Moi, ça me serait super pénible en fait. L'inspecteur des travaux finis, ça a bien 2 minutes en fait. Hein. En plus, voilà, moi, moi je suis dans l'autre camp. J'ai pas de charge mentale car je fais toute seule et pour tout le monde. Ah, et c'est une décision ou c'est parce que ou c'est parce que vous voulez être que tout soit tout parfait? Aurore? Ouais. Est-ce que Ouais, justement, enfin, est-ce que c'est un choix que tu veuilles tout faire en fait, Aurore, ouais. ou est-ce que c'est quelque chose qui finalement s'est ancré dans ton couple et dans cette dynamique familiale et Mm, que du coup, c'est quelque chose qui s'est ancré, mm, ouais. Si c'est une ouais, habitude qui s'est prise, ouais. Un choix pour moi. Ok. Donc je suppose que tu le vis bien, Aurore. c'est ça. Et peut-être que quand tu es fatiguée, tu peux redécider aussi et demander de l'aide. Tu as le droit d'être fatiguée. Et tu as le droit de demander de l'aide. Chez toi, ça n'est pas un hôtel-restaurant 4 étoiles. Et puis,
Ce que moi, je trouvais important, mais après, c'est dans mon principe à Ouais. moi et dans mon mode de fonctionnement, c'est que justement, alors, plus, mes garçons, moi, ils grandissent, Mhm. c'est de leur donner des rôles supplémentaires pour moi me décharger de dire, voilà. Mais là, ce qui est Ben aussi, le compliqué, cadeau que tu leur fais, c'est de leur apprendre à se débrouiller seul, à être autonome, à devenir c'est ça. autonome dans les tâches du quotidien, apprendre à se faire à manger, savoir faire tourner une machine. Au contraire, c'est leur donner des outils. Mm. Oui, oui, mais non, j'ai beaucoup de temps de pause pour moi quand même. Ok, super. Si c'est bien Mais tu peux vécu, aussi voilà, profiter dans tes temps de pause aurore pour faire des choses qui te font kiffer la vie. c'est ça. Écouter de la musique, bouquiner, danser dans ton salon, faire une activité, écrire, dessiner, Sortir. Et sortir, ouais. Mm. du coup, on a beaucoup parlé de cette traversée émotionnelle et de cette Mm. ouais, traversée émotionnelle. La gestion, elle me gonfle. Voilà, tu vois. Yes, j'y suis arrivée. Une de convaincue, plus que Non, 66 millions. je suis convaincue. Oh 68? non, Je sais plus, j'ai arrêté de compter. ouais, tu as bien raison. Qu'est-ce que du coup, quels peuvent être les impacts pour Mhm. du long terme, moyen, même long terme, pour une personne qui alors attends, il y a Aurore qui répond. Je leur montre pour leur avenir, mais ne leur impose aucune Mm. charge. C'est un mode de Ok. fonctionnement et si c'est Mm. OK pour toi, il n'y a aucun souci là-dessus, Aurore. Mm. Ouais. Si la personne, elle accepte de traverser de plus en plus facilement la Mm. traversée de toutes ces émotions, quels peuvent être Ouais. les impacts ou plutôt les bénéfices à long terme pour elle et pour du coup son environnement proche, sa famille et même, j'allais dire même plus loin peut-être dans son réseau, dans sa... Mm. Alors, petit 1, la cocotte ne risque pas d'exploser. Puisque tu aimes la cocotte. Donc voilà. Euh, En fait, plus vous allez contenir vos émotions, plus il risque d'avoir des maladies qui s'installent. Se faire un ulcère à l'estomac, de l'eczéma à tout va. J'en ai beaucoup au cabinet d'eczéma. Euh, Péter un câble, donc faire un burn-out, parce que là, la cocotte est pleine. Ça implose, ça explose, bref. Voilà. De l'épuisement, parce que c'est toujours de l'énergie qui est à l'intérieur de vous et qui ne trouve pas de porte de sortie. Donc de l'épuisement, parce que vous essayez de contenir cette émotion. Et contenir, c'est une action. Et donc, vous y passez une énergie folle. La dépression, bien qu'il y ait plusieurs formes de dépression, mais la dépression peut s'installer aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir? Se désociabiliser, parce qu'on est en décalage, on se décale totalement de ce qui peut se passer avec les autres, se sentir incompris. Donc plutôt des choses négatives qui vont en fait, euh, quand on les traverse pas, qui vont en fait accentuer la problématique plutôt que de trouver des portes de sortie. Donc ça, c'est Mm. plutôt pas les Et alors bénéfices. après, la Voilà, génération des conflits, ça fait 20 fois que je te le dis, tu m'écoutes jamais. c'est ça. Les gros mots, les insultes, la violence, contre soi et contre les autres. Et surtout, en ce moment, au cabinet, j'ai certains cas où certaines personnes où c'est vraiment de l'énergie qui se retourne contre soi-même. Donc, enfin, des pensées qui peuvent amener à retourner cette violence contre soi-même. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Les maladies auto-immunes qui attaquent l'identité. Donc, notre système immunitaire, il nous dit: ah, tu veux pas m'écouter? Eh ben, je me retourne contre toi. Et c'est jamais agréable. Là, tu vois, j'ai Blandine ouais, qui Si le parle de... burn-out, et ouais, le burn-out, ouais, a explosé à force de contenir, entre autres, ouais, bien sûr. Mm, ouais. C'est de la souffrance qu'on accumule et quand on sait plus quand on voit plus les signaux, et ben voilà, burn-out, épuisement, dépression. Le corps Mm. qui souffre aussi.
Du Bien coup, sûr, ouais. là, tu nous as parlé de l'impact si on n'exprimait pas nos émotions sur du long Ouais. terme, à quoi et tout ce Mmh. qui pouvait être, j'allais dire, désagréable. Et Ou du des coup, éléments de vie qui vont vous montrer qu'à un moment donné, tiens, il y a quelque chose qui n'a pas été réglé. c'est ça. Et du coup, à l'inverse, quels pourraient être les bénéfices? Qu'est-ce que la personne, elle peut en tirer, Hmm. même au niveau relationnel dans le couple ou dans son environnement, d'être en capacité de traverser ses émotions, d'arriver à les exprimer, Hmm. d'arriver à... Alors, moins de stress pour soi et pour les autres, donc c'est déjà un gros bonus. Et si c'est moins de stress, c'est plus de qualité de la relation, augmentation de la qualité des relations, de la qualité de la relation avec soi-même aussi, parce que la plus grosse violence qu'on puisse infliger, c'est contre soi-même, quand on ne reconnaît pas sa propre valeur. Quand on ne reconnaît pas ses qualités, ses capacités à accueillir, à être en lien avec les autres, euh, les compétences qu'on a. Et du coup, pas reconnaître sa propre valeur et être dans l'auto-jugement et l'autoflagellation en permanence, je crois que c'est la plus grosse violence qu'on s'inflige en fait. Et elle est tellement plus puissante, plus dangereuse pour soi que c'est une des plus grandes causes de souffrance quand on se juge, quand on est dans la culpabilité aussi. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, donc, moins de stress, plus de joie dans les qualités, augmentation de la qualité de la relation, ouverture, apaisement, respiration plus fluide, c'est plus léger. La vie n'est pas vécue comme une stagnation ou quelque chose de douloureux. Et on peut voir la vie de manière beaucoup plus positive aussi, parce qu'il y a énormément de bons côtés, et c'est aussi une décision qu'on prend, de la voir du bon ou du mauvais côté. Le côté obscur de la force, c'est bien, mais être un Jedi, c'est tellement mieux. Team Jedi. Euh, et aussi être plus authentique avec soi et avec les autres. Et apprécier le chemin qu'on parcourt aussi. Ça, c'est chouette. De dire la vie, c'est un chemin. Et que, en fait, chaque étape est une opportunité et pas une contrainte, une violence, quelque chose de douloureux. Encore une tuile. J'ai encore perdu ma carte bleue. Ça, c'est le TDAH. La culpabilité, ma pire ennemie. Ah, Ouais. Blandine, qu'est-ce que la culpabilité? C'est un système génial, la culpabilité, qui est horrible. C'est la seule manière de garder le contrôle sur une situation, enfin, d'avoir la sensation de garder le contrôle sur une situation sur laquelle on n'en a aucun. Voilà. C'est une tentative de maîtriser un truc qui est tellement incontrôlable qu'en fait, on ne peut pas le contrôler. En fait. Il n'y a En rien à fait, contrôler. en fait, Blandine, c'est pas la culpabilité qu'il faut que tu lâches, c'est le perfectionnisme qu'il faut lâcher du coup. Ah, Parce que c'est ce qu'elle disait un peu plus haut dans les commentaires, qu'elle mmh, était un peu perfectionniste. Il y a Aurore qui disait, alors j'ai pas vu à oui. quel moment ça affichait, je dois apprendre à faire ça. Aurore, dis-nous ce que tu dois apprendre à faire du coup par rapport au discours de Nathalie. Lâcher la culpabilité. Ouais. Mmh. Je ne sais pas. Eh oui. Et dites-nous du coup à celles qui sont présentes du coup ce qui résonne là par rapport à ce que Nathalie elle a dit, s'il y a des choses que vous voulez qu'on aille voir un peu plus loin, culpabilité. Culpabilité à droite, perfectionniste à gauche. C'est très bien, il y a une très belle latéralité. Euh, Trouve du l'air coup, ça doit d'autoroute. engendrer beaucoup de migraines, Blandine, non? Ça doit bien prendre la tête, tout ça. C'est bien. Ouais, Oui, autoflagellation, autoflagellation. mais continuons. Ouais, Aurore, l'autoflagellation, on a été, je pense, éduqués dans une société judéo-chrétienne qui nous a bien appris que la vie, c'était se repentir de nos péchés pour atteindre éventuellement le paradis. Donc si ça, c'est pas une notion de perfectionnisme, je ne sais pas d'où ça vient. Avec un Dieu qui est très dans la puissance
Et on doit être dans la rédemption permanente et dans l'autoflagellation, bien sûr. On n'a que ça à faire. Mais Mm, il y a un film sur ça que j'aime beaucoup. ouais, C'est le Da Vinci Code. oui, mm, Parce que du coup, tu as justement un représentant de l'Église qui mm, va commettre des actions négatives, hein, puisqu'il va commettre des meurtres, il va être dans la ouais, violence et tout, mm, et qui va être sur l'autoflagellation en oui, permanence, hein. oui, tout à fait. Bah oui, pour se repentir de ses péchés. Voilà. Bien sûr. Mm, Et mm. tu vois, il y a Blandine qui te répondait par rapport aux migraines tous les jours. Ah, bah, j'ai souffert de migraines pendant de mes 14 ans à mes 18 ans et de mes 36 à mes 45 ans. Donc c'est déjà pas mal. Avec au maximum 2 crises par semaine, donc invalidantes avec des phases de récupération où j'ai cru que j'allais mourir et limite j'aurais souhaité en finir, que ça se termine. Mais c'est possible de s'en sortir sans médicaments. Mhm. Ouais. Eh oui. Et là, il y a Aurore, et j'aime beaucoup ce commentaire parce que je sais que tu vas rebondir, et pourtant, je ne suis pas plus croyante que ça. Ouais. Alors Aurore, bien sûr, vous n'êtes pas plus croyante que ça. Je suis pas plus croyante non plus, hein. Le- la religion chrétienne, j'en suis sortie. Pour autant, peut-être que vous avez été baptisé et peut-être que vos parents vous ont fait baptiser à l'église. Ils se sont mariés peut-être à l'église. Vos grands-parents, eux, ont sans doute été baptisés, mariés, ont sans doute fait leur première communion, leur confirmation, mariés, l'extrême onction. Oui, voilà, bah oui. Donc en fait, on baigne dedans. C'est notre culture quelque part. C'est ça. Et puis, Donc, on a l'apprentissage, on a l'apprentissage dès le collège, voire même avant, en fonction de l'école où on est, de cette mm, histoire judéo-chrétienne qui est ancrée en nous, en fait, hein. mm. On a baigné dedans. C'est l'environnement dans lequel nos familles, sauf si elles sont d'autres origines que dans des pays chrétiens, mais en tout cas, voilà, même si on n'est pas, nous, croyants pratiquants, ni même croyants, toujours est-il que moi j'ai été baptisée, on m'a rien demandé, hein. Je me souviens pas qu'on m'ait fait signer un papier disant que j'autorisais à ce qu'on me baptise. Et j'ai fait ma première communion, hein, je suis allée au catéchisme. Donc en fait, quelque part, notre culture et notre société, elle est baignée là-dedans. Elle baigne là-dedans. Je fais un coucou vite fait à Cindy qui passe aussi Ouais, vite fait. coucou, coucou vite fait, Cindy. Et du coup, tu vois, Blandine, elle gère ses migraines La litho. avec de la litho, ouais. Donc ça soulage, mais ça n'empêche pas les crises. C'est ça. Ouais. Donc, et pareil, hein, moi, c'est pareil, j'ai été au catéchisme. Moi, j'ai fait première et deuxième communion. Ah, quand même. Bien, Ouais, bien. ouais, ouais. Moi, T'as j'étais été enfant. plus studieuse que, T'as été plus studieuse que moi. Moi, mon père a eu la bonne idée de faire une connerie à la réinscription et il m'a inscrit 2 fois à la même année du catéchisme. Et donc, du coup, j'ai dit, c'est terminé. Je refuse d'y aller. Je vais pas me retaper le programme de l'année dernière. J'ai même été jusqu'à être enfant de cœur. Tu vois, moi, j'étais sage à cette époque-là. C'est pas une question d'être sage, c'est une question d'être dans une foi et une croyance qui est tout à fait entendable si c'est ta foi. Mais À l'époque, ouais. voilà. Mais en tout cas, on a été élevé avec des principes éducatifs qui sont quand même tirés de cette religion-là. La vie n'est que souffrance, repentez-vous, demandez pardon, honorez votre père et votre mère. Voilà. Alors qu'on a le droit de pas aimer ses parents, hein. Si ça a été des bourreaux, pourquoi les aimer, quoi? Ouais. Je veux dire, ça serait une torture, quoi. On a le droit de pas aimer ses parents, hein. On n'est pas responsable d'eux, on ne leur doit rien, hein. Comme nos enfants ne nous doivent rien. Et du coup, on va voir. Est-ce que tu Mhm. aurais Ouais. un petit exercice ou des petites astuces pour Mhm. justement intégrer un petit peu tout ce qu'on a dit Mhm. dans le quotidien, en fait, cette traversée émotionnelle?
Ah, la vache. Sur la traversée émotionnelle, Ou ce qui te passe, écoute, ou ce que toi, tu as ce qui envie passe, de partager avec nous sur cet exercice-là. En tout cas, pour s'aider euh, à se reconnecter à soi mhm, et à cette boussole intérieure. Parce que bon, quand même, je ne l'ai pas trop sorti ce soir, l'histoire de la boussole intérieure, mais ouais, aller exprimer ses émotions, c'est aussi aller se oui, reconnecter à sa boussole intérieure. c'est ça. Et D'ailleurs, donc, voilà. il n'y a pas 36 solutions, hein. C'est prendre du temps pour soi. Et c'est pas obligé d'être 3 heures dans une journée, hein, tous les jours, hein. Mais je vais vous partager un conseil qu'on m'avait donné, enfin, il y a quelques années. Je pétais un câble avec mon fils. C'était vraiment, je savais plus comment faire. J'étais impuissante à trouver une solution. D'ailleurs, je crois que c'est à ce moment-là que mes migraines se sont redémarrées. Et on m'avait dit, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous dépasse, qui vous met en colère ou vous êtes au bout du rouleau, vous allez 5 minutes dans la salle de bain et vous fermez la porte. Et donc, pour pas que j'implose, que j'explose, que je casse un verre, tout ça, ou que je m'énerve, en fait, j'allais dans la salle de bain. Et alors là, c'est juste se brosser les cheveux, respirer, se brosser les dents. J'aime beaucoup me brosser les dents. En plus, ça fait des super dents, c'est très joli. Mais en tout cas, voilà, 5 minutes, je me brosse les dents et je respire. Enfin, je respire pas quand je me brosse les dents, mais après. Euh, pour, ok, poser le cerveau 2 minutes, être dans je me brosse les cheveux, allez, je respire. La respiration, c'est la clé en fait. Respirer. J'ai passé des années avec mon fils à vivre en apnée. Et quand je dis en apnée, c'était en apnée. Je passais mes journées en apnée, du moment où je me levais jusqu'au moment où je me couchais. J'ai fait de l'apnée. J'aurais pu faire le Grand Bleu. Les Jacques descentes. Mayol, c'était moi. Les descentes. Vraiment, respirer. Quand quelque chose survient avec votre enfant, avec votre mari, quand vous commencez à souffler, à commencer à être dans la colère du dragon, juste respirer. Ça met de la clarté. Ou boire un verre d'eau. Pas en même temps, mais s'hydrater. Non, mais c'est vrai, à un moment donné, il faut revenir au basique. Respirer, bien dormir. Mais c'est vrai, vraiment, hein, c'est exactement le. Oui, super Blandine, tu vas voir que tu auras des dents blanches et que tu auras un sourire ultra bright. En plus, je prends une commission pour ce conseil. Non, vraiment, vraiment, c'est se brosser les dents. En plus, on médite pendant qu'on se brosse les dents. C'est un geste assez automatique. Et moi, mes meilleures idées, c'est quand je me brosse les dents. Je devrais me brosser les dents tout le temps. Mais voilà, il y a plein de petites astuces. Mais juste quand on est vraiment au bout du rouleau, c'est accepter qu'on est impuissante et qu'on n'arrive pas à trouver de solution. Et donc, demander de l'aide et faire une vraie demande. Ouais. Petit 2, revenir au basique. Manger, boire de l'eau, dormir. Manger, boire de l'eau, dormir, respirer. Manger, boire de l'eau, dormir, respirer. Voilà. Vraiment, mais c'est vrai, mais un selfie à chaque brossage de dents. Vendu, Blandine, nous allons faire un selfie challenge. J'adhère. Je dis oui. C'est un oui. Et j'en profite, je fais un petit coucou à Sabine qui Coucou passe Sabine. aussi. Du coup, ouais, mais ouais. En cas de dépression, en cas de moins bien, en cas de traumatisme, de choc, de coups de moins bien, de burn-out, les basiques. Ouais. Et en cas de stress aussi, faire n'importe voilà, quelque chose qui dysfonctionne, on revient au basique. Et ça fonctionne très bien. Donc, Avant de mettre voilà. d'autres choses en place. Ouais, ouais, ouais. Mm. Du coup, les filles, vous êtes encore quelques-unes à être présentes. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on clôture cette tisane des mamans, ce cinquième Bonsoir Céline. ce cinquième épisode? Je fais une petite annonce, j'en profite, hein, on est sur la fin. La semaine prochaine, je suis en vacances, donc je vais profiter de mes enfants. Ouais, mais Et de je tes sais. vacances.
Ouais, je vais profiter de mes vacances. Ouais, Cindy, bah, la Merci respiration, Cindy. ouais. Alors, moi, elle est où? Blandine, fais attention à pas te brosser les dents juste avec de la métisse, hein. Je suis pas sûre que tes dents, elles apprécient à chaque fois. Comme tu parlais de lithothérapie pour Ouais, non, calmer pas tes en même temps, hein. migraines, peut-être pas en même temps. Donc la semaine prochaine, il n'y aura pas il y aura pas de tisane des mamans puisque du coup, je prends des vacances aussi. Bien mérité. Voilà, bien mérité. Et puis du coup, je vous retrouve dans 15 jours et on va monter un petit peu sur la gamme d'âge puisqu'on va pouvoir parler aussi des adolescents. Ouh, Donc, ouais, sacré programme. c'est ça. Moi, j'y rentre dans l'adolescence. Au secours. Ah, l'arrivée des hormones, un Bah, gros chamboulement. c'est surtout l'arrivée de je sais tout, je connais tout, j'ai tout vu à 12 ans. Donc Ouais. voilà, en tout cas, un énorme merci. Tu es aussi dans l'adolescence. Ah, Non, bonne chance. ouais. Non, je la garde au poignet. Ouais, enfin, des fois. Bon, très bien. Voilà. En tout cas, Nathalie, un énorme merci d'être venue ce soir et de ce moment de papotage. Avec plaisir. Et puis, ben, du coup, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures et je vous dis bah, à dans 15 jours. Bonne Bonne soirée. soirée, bonne nuit.